my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange. Salut tout le monde, c'est Psypox. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review d'un tournoi que j'ai joué à 5 € avant-hier matin. C'est le Gym Tonic, donc c'est un tournoi KO 5 € sur Winamax. On va juste review la table finale parce que je pense que le début du tournoi est pas hyper intéressant et ça va faire une vidéo quand même un peu longue. Donc on va se concentrer sur quelques spots de la table finale et essayer un petit peu de voir comment est-ce qu'on adapte notre stratégie à ces situations spécifiques des tournois. Voilà, bonne review. C'est parti, on commence directement avec une belle paire de valets UTG. On va évidemment open. Mon sizing d'open standard ici, ça va toujours être 2x. Quand je suis en BVB, je vais probablement size up. Selon les situations, on va en parler après. Mais voilà, sizing standard de BB ici, paire de valets, on a un clear open. Big blind défend. Je pense qu'ici, il va jouer de manière assez tight. On est en table finale, c'est UTG qu'open, je représente beaucoup de force. Donc ici, il a une range quand même pas trop loose non plus. Plutôt strong. Je pense que les as, les rois, les dames, il va les 3 bêtes chauves. Mais on peut s'attendre à ce qu'il ait pocket 10 dans sa range ici. Contre UTG en table finale, peut-être qu'il va just call. Des mains comme as valet, as dame, des mains comme ça. Ok, ici, on a un easy c-bet. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire super cher. Le board est quand même assez déconnecté dans l'ensemble. Je m'attends pas à me faire bluffer une tonne ici. Je suis pas sûr qu'il utilise par exemple une main comme 5 et 6 suité à carreau, comme il devrait probablement le faire pour me raise. Les gens jouent assez passivement dans les tables finales, surtout dans les tournois 5 €. Donc ici, j'ai un c-bet assez clair avec ma paire de valets. Je pourrais peut-être miser un peu plus cher que Tierpo parce qu'elle a un peu besoin de protection. Maintenant, je suis pas sûr qu'on accomplisse non plus énormément sur ce board à size up. Donc ici, j'ai décidé de bet Tierpo et notre adversaire décide de nous raise. Alors ici, qu'est-ce qui nous raise? En bluff, on a les mains comme 5-6 suité à carreau, à trèfle, à cœur. Des mains comme 3 et 5 suité, potentiellement. Une main peut-être comme 7 et 8 suité. Ça peut être des mains qu'il peut utiliser pour bluffer. Maintenant, la population le fait vraiment très très peu. Donc ici, il a quelques bluffs, potentiellement. Il a quelques mains de value qui sont les plus clairement As-10, Roi-10 et potentiellement Dame-10, qui va probablement jouer comme ça. Ce qui veut dire que quand il joue comme ça un 10, il a toujours une overcard sur nos valets, à moins qu'il ait valet 10, bien sûr. C'est assez rare vu qu'on les bloque. Mais quand il a As-10, Roi-10, Dame-10, on voit bien que les overcards ici, elles sont un peu embêtantes pour nous, disons, si elles tombent turn ou river. Ok, et il a quelques trappes pré-flop, donc paire d'as, paire de roi potentiellement. Je pense que pocket dame, personne trappe, mais peut-être. Qui nous crush ici. Je pense qu'ici, on a deux plays, on a just call ou faire tapis. Ici, je vais préférer just call avec des mains qui ont moins besoin de protection dans cette situation. Par exemple, pocket 10 avec brelan 10, pocket 2, pocket 4. Pocket As, ici, qui a peu besoin de protection, puisqu'il y a quand même vraiment peu de turns qui vont nous embêter avec Pocket As. En revanche, Pocket Valet, Any Dame, Roi ou As à la turn ou river, ça va nous emmerder. Donc ici, ce combo, je vais l'utiliser pour re-raise à tapis, comme je l'aurais fait probablement avec un bon 10. Et je vais probablement plus just call paire de roi, paire d'as, et Pocket Dame, ça va être la main pivot, où je vais faire un peu des deux, quoi. Donc ici, on jam directement, on se fait call par As-10, on gagne, ok. Je pense qu'il a plutôt bien joué sa main. On a un walk ici. Ici, open de bouton. Lui, il subit quand même pas mal de pression ICM, il y a un short stack. Donc c'est un plutôt bon spot de 3 bêtes pour moi. Maintenant, j'ai vraiment une main éclatée. Si je 3 bêtes, je me commit automatiquement sur le big blind et je serai obligé de call son tapis avec ma merguez. Donc ici, on a certes un bon spot de 3 bêtes light, mais on va pas le faire avec n'importe quoi non plus. Donc ici, on va folder tranquillement. Roi 3 suité, c'est un open au bouton. Je vais pas jouer si large que ça mon bouton dans cette situation parce qu'on a tous les deux, la Big Blind et moi, un énorme stack. On n'a pas d'intérêt avec l'ICM à jouer des gros pots l'un contre l'autre. Maintenant, Roi 3 suité, c'est quand même trop fort, donc je vais quand même l'open ici. Si Small Blind fait tapis, je fold tranquillement. Si Big Blind me 3 bet, je fold tranquillement. Ok, ici j'ai mon meilleur 3, As-3 faisant double paire. Normalement, peut-être qu'il faut le c-bet pour value protection. Maintenant, je suis contre un autre chip leader. On est les deux énormes chip leaders de la table. J'ai pas envie de jouer un gros pot contre lui. Je pense que je préfère essayer d'amener ma main au showdown. Je m'attends pas à ce qu'il essaye de me bluffer une tonne cette situation. Donc je vais jouer plutôt passivement ici contre le chip leader. On n'a aucun intérêt tous les deux à jouer un gros pot maintenant en fait. On préfère attendre que les shorts bust et régler ça en heads up un peu plus tard.
Ok, donc voilà, je suis ma strat, je check toutes les streets et on gagne avec notre 3. Il avait hauteur 10 qu'il n'a pas bluffé. Je pense qu'il est aussi dans une stratégie de plutôt passive contre un autre chip leader ici. Valet 6 off ici, je pense que c'est pas un open, on va le fold tranquillement. Mystic River subit certes de la pression ICM, mais on a quand même un combo vraiment dégueulasse, donc je vais pas abuser trop de la situation non plus. Je sais même pas encore si les joueurs sont trop passifs ici. Roi 10 off ici, je vais quand même open. J'ai quand même une main, certes c'est pas non plus mon top de range, hein. En roi off c'est mon bas de range. Maintenant il y a quand même Relax qui subit de la pression ICM, Mystic aussi qui en subit avec Red Zeus qui est quand même vachement plus short qu'eux. Donc ici, je pense que c'est un bon spot d'open. Bouton, je sais pas si c'est un joueur compétent. Il peut flat une tonne. Maintenant, s'il flat et qu'il y a un jam derrière, je folderai tranquillement. C'est pas hyper grave. S'il me 3 bet, je fold tranquillement. Donc finalement, c'est une main plutôt simple à jouer dans l'ensemble. Donc ici, j'ai quand même envie de prendre le spot d'open. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Et on se fait 3 bet shove ici. Alors, je pense qu'il va 3 bet shove ici. C'est celui qui subit le moins de pression ICM. La plupart de ses pockets, à partir peut-être pas pocket 2, pocket 3, mais je pense qu'à partir de pocket 4, pocket 5, il va jam. Donc toutes ces mains-là contre lesquelles on est en flip, il va probablement jam valet dame, peut-être valet 10 suité, peut-être 9 10 suité, des mains comme ça. Et il y a quelques mains comme as valet contre qui je suis évidemment toujours vivant avec 40% d'équité. Donc ici, bon, son KO est pas énorme. C'est 10 KO de départ, un KO vaut 10 000 jetons à ce stade du tournoi, 50% du tapis de départ à peu près. Donc ici, sachant qu'il a 10 KO de départ, en fait, il a 100 000 jetons en KO. Donc je dois pas call réellement pour 11 blindes, mais plutôt pour 9 blindes, on va dire ici. Puisqu'il y a la présence du KO. Donc j'ai encore plus envie de call ici avec mon roi 17. On va call. Ok. Bon, magnifique, il fait le 8 au flop et on fait la backdoor straight. Je vais quand même vérifier dans le logiciel ce que fait la théorie par rapport à un joueur tight et par rapport à un joueur passif. Mais je pense qu'ici, on n'a pas vraiment le droit de fold notre combo. On va regarder ça tout de suite sur HRC. À tout de suite. Ok, c'est parti. Donc déjà, est-ce que... 8. C'est un open. Alors, nous, on est au hijack. J'ai mis les différents stack size ici dans HRC. Donc, j'ai rempli les stack size en jetons, les bounty, les blindes, les small blinds, le price pool. Ok, on a obtenu une simulation, du coup, GTO. Au hijack. Donc, nous, on est au hijack. Voilà ce qu'on est censé profitablement open. Donc, c'est tout ce qui est en vert. En pratique, c'est cette range. Donc roi 9 off plus, on voit donc quand même que roi 10 off, c'est assez large entre guillemets un open. Dame 10 off, valet 10 off. En fait, on voit que c'est à peu près la range classique en fait d'un open au hijack. On voit que l'ICM change pas grand chose. C'est à peu près la même range d'open qu'on prend en tant que chip leader ici. Maintenant, quand cutoff nous 3 bet shove, il faut bien comprendre que lui, voilà la range qu'il est censé nous 3 bet shove. Donc pocket 6 plus, as 10 off plus, roi dame, par roi valet. Roi valet suité, dame valet suité, il la fold, je pensais pas. Je pensais qu'il l'aurait prise en jam. Donc pour moi ici, ça aurait été même plutôt une range de quelqu'un de tight, mais en fait c'est la range théorique. Et je pense que dans ce spot précis, les gens jam à peu près la range théorique. Ça m'étonnerait que les gens fold as 10 off, qui est le bad range, as valet, roi dame off, toutes ces mains là. Et contre cette range, hijack, voilà ce qu'on peut call profitablement. Bah à peu près tout ce qu'on a open en fait, à part quelques as off, à part roi 9 off qui est assez largement un fold, et on voit que roi 10 off c'est plus 0,01. Donc c'est quand même pas hyper large un call, mais malgré tout, si l'adversaire jam cette range, hop, cette range, c'est un call quand même. Et nous on s'attend à ce qu'il jam même un peu plus que cette range là. Supposons qu'il jam la range théorique, c'est-à-dire à peu près ça quoi. As 10 suité, je pense quand même que les gens vont jam roi valet suité, mais bon peut-être pas. Ok. Si jam donc un peu plus large que la théorie parce qu'il a quelques flats ici avec ses mains les plus fortes en trap. Si jam un peu plus large que la théorie, roi 10 off devient un peu plus un call, mais bon, dans tous les cas ça reste assez close. Et il faut call ici sur son jam pour ce tapis. Bon, il avait paire de 8, GG. Ok, ici on va fold. Valet 5 off, ici, il y a 2 joueurs, enfin 3 joueurs même, qui sont plutôt short. Dima, c'est le moins short des 3, même si ça change pas non plus grand chose. Ici, il y a fort à parier que les 3 se regardent dans le blanc des yeux et qu'aucun des 3 n'ait envie de bust. Donc moi ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'appliquer un max de pression à ces 3 joueurs. Et quand ici, Dima se permet de me limper, moi je dois directement le punir. Ici, qu'est-ce que je vais checker? Bah, je vais checker les mains en mode je suis quand même assez content de voir un flop.
Peut-être que je vais checker 4 et 5 suités, une main comme ça. Maintenant, une main comme Valet 5 off, elle n'est pas magnifique à jouer post-flop. J'ai un bon bloqueur sur sa range de value, c'est-à-dire sur As-Valet, sur paire de Valet, sur Valet Dame suité, sur Roi Valet suité. Donc mon Valet est quand même plutôt cool à avoir ici, pour l'utiliser en lui mettant beaucoup de pression. Donc ici, je vais raise, je pourrais même raise à 4. Je vais raise et lui faire fold d'une tonne de mains parce qu'il n'a pas du tout envie de rentrer dans un coup contre le chip leader, sachant qu'ils sont tous les 3 left en fait. Ici, ce qu'il va faire, c'est jouer quand même très tight et il va pas s'amuser à faire des dingueries. D'autant plus si c'est un joueur plutôt passif, comme il y en a beaucoup dans les 5 euros en fin de tournoi. Donc ici, il faut vraiment pas hésiter à mettre de la pression. Il y a beaucoup de pression ICM et au-delà de ça, j'ai quand même un bon combo pour le faire ici. Je l'aurais fait avec tous mes merguez, mes 2-7 off, 8-4 off, 9-3 off, hein, toutes ces mains-là. Mes rois 2 off, dame 2 off, valet 2 off, valet 3 off, etc. Évidemment, mes meilleures mains aussi. Dame 9 off ici, je pourrais open parce que bah, lui, il subit quand même pas mal de pression ICM. Maintenant, on a quand même tous les deux 60 blindes, enfin une soixantaine de blindes, quoi. J'ai pas non plus un spot où je peux lui mettre tonne de pression. Il va rarement mettre tout son tapis en danger. Donc j'ai quand même envie de jouer plutôt tranquille contre l'autre chip leader et de limper et d'aller voir en flop avec cette main. Là, quand il me raise, je pense qu'il a conscience, d'autant plus, on a vu juste avant avec son 8-10 off qu'il a pas bluffé. Il doit avoir conscience que tous les deux, on n'a pas d'intérêt à jouer des gros pots l'un contre l'autre à ce stade du tournoi. On doit plutôt mettre la pression aux 3 autres. Et du coup, sachant ça, je m'attends quand même à ce qu'il fasse ça de manière plutôt tight. Dame 9 off, ici, je suis pas loin de mon bad range de limp call. Donc, je vais pas call mon bad range dans une situation où je m'attends pas à avoir besoin de jouer des gros pots, où je m'attends à ce que mon adversaire soit quand même plutôt tight ici. Donc ici, on va fold tranquillement. Roi Valet suité ici sur l'open shove de cutoff, hijack, pardon. Je me souviens qu'il l'a fait snap, il n'a pas réfléchi une seule seconde. Je pense que c'est assez close ici, j'ai décidé de folder, c'est peut-être un peu neat, mais j'ai l'impression que j'aurais plus d'avantages à jouer d'autres coups, plus tranquille, moins low variance. Maintenant, ça tue pas non plus mon bloc, si je call et que je perds le coup, donc ça peut être un call. Moi, in-game, j'ai décidé de fold. Dites-moi ce que vous aurez fait, peut-être qu'il faut call, peut-être qu'il faut fold, je sais pas. Moi, ici, j'ai fold, je vais regarder le logiciel, ce qu'il fait, avec Roi Valet suité ici. C'est qui open shove ici, déjà? Hop. Alors, c'est l'open shove, il est de hijack. Alors, il doit quand même être plutôt tight ici. Hein. Voilà la range qu'il est. Bon. Avec ces mains-là, c'est EV+. Il y a des mains qu'il est censé just open. Ces mains-là. Je pense qu'en pratique... Bon, déjà, on va voir la théorie. Hijack, il jam. Au bouton, qu'est-ce qu'on est censé call? Voilà ce qu'on est censé call. Donc, Roi Valet suité, c'est assez largement un fold, en fait. C'est même pas close. Je pensais que c'était plus close que ça. Et même Roi Dame suité, c'est un fold. Est-ce qu'on... Ouais, en vrai de vrai, on a que des calls ici et on a quelques 3 bêtes chauves pour ISO. Avec, bah, typiquement, ouais, paire de 8. Ok, supposons qu'il le fasse avec cette range-là, plutôt l'open shove, qui s'amuse pas à faire des open. Bon, je pense quand même que ça descend un peu plus bas en pocket. Peut-être pas ces mains-là. Je pense que ça, c'est pas déconnant qu'il l'open shove. S'il est un tout petit peu loose. Et dans ces cas-là, au bouton, qu'est-ce que je dois call? Roi Dame suité devient un call, mais Roi Valet suité reste quand même largement un fold. Ici. Ok. C'est bon à savoir. On a pris le fold. Très bien. D'après, bon, 8-3 off, c'est trop faiblard. On va pas open. Dame 7 off non plus. Moi, je pense qu'ici, Dame 7 off, on pourrait l'open parce qu'ils subissent tous les 3 dans les blindes, là, beaucoup de pression ICM. Donc ça pourrait être un bon open late ici. Je l'ai pas pris, mais pourquoi pas. Même si je suis pas sûr que ce soit le play de l'année de le faire non plus. Dame 9 off ici, il y a un monde où je pourrais jam directement. Maintenant, j'ai une main qui peut se jouer bien dans un pot limpé 3-way comme ça. Je suis pas sûr d'avoir envie de prendre une option super agressive ici. Ils ont rien fait depuis tout à l'heure. Le limp peut être assez bizarre. On peut s'attendre, vu qu'il a open shove avant 17 blindes, peut-être qu'il trappe avec des limps, j'en sais rien. Mais ici, ce qui est sûr, c'est que bah, si je fais tapis directement, certes, je vais souvent les faire fold. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire avec cette main? Je suis pas sûr. Peut-être qu'avec As-3 off, je vais le faire. Mais avec Dame 9 off ici, à mon avis, j'ai juste envie de checker tranquillement. Ici, on a hauteur Dame, c'est pas fou. Il delay ses bêtes ici. Bon, notre hauteur Dame peut être bonne.
Maintenant, je préfère attendre des spots plus simples en table finale. Les joueurs étant super passifs, je pense pas qu'ici il ait tonne de bluff. À mon avis, tous ces rois, il les aurait checkés dès le flop. Enfin, il les aurait pas forcément c-bet au flop, quoi. Donc ici, ma hauteur dame est quand même assez rarement bonne. J'ai pas envie de rentrer dans un coup sans équité. Où je rentre dans un guessing game avec damaille, quoi. Donc ici, je vais fold direct. C'est peut-être un peu weak, mais je pense que c'est ok. Ici, on va fold. 5-8 off. On pourrait mettre de la pression. Maintenant, s'il y a bien un joueur qui subit pas de pression ICM, c'est la big blind. En tout cas, il en subit un tout petit peu moins que les deux autres, vu que c'est le plus short, même si c'est assez close. Donc ici, j'ai plutôt envie juste de folder ma merguez. Ici, on va quand même open, parce que bah, on a un bon bloqueur. On a déjà de base une main qui doit probablement avoir le droit d'être open. Et les deux ici subissent quand même un peu de pression ICM, surtout big blind. Il a 17 BB deep, alors que là, il y a un joueur à 15, et là, il y a un autre joueur à 15. Donc là, pour le coup, c'est Relax qui subit de la pression ICM. Donc on vole les blindes ici. Assez important ce genre de spot pour déstacker petit à petit les short stacks. Ok, dame 5 suité. Bon, un walk ici, on va rien faire. As 5 suité, Relax décide de limper. Bon, c'est la deuxième fois qu'on le voit limper. Quelques mains avant, il a open shove, donc je m'attends à ce qu'il ait une range plutôt loose ici. Il a limpé 2 fois en 4 mains, bon ça veut pas forcément dire quelque chose. Maintenant j'ai quand même une plutôt bonne main pour aller dans le coup. Est-ce que j'ai envie d'overlimper? Non, je préfère toujours mettre, prendre l'option agressive. Donc ici je vais isoler le limper. Et s'il fait tapis, j'aurai une décision assez compliquée. Je pense que je fold s'il fait tapis. Je m'attends pas à ce qu'il le fasse trop en bluff. Les joueurs qui limp ici une main comme pocket 4, s'il la limp, c'est pas pour faire tapis directement, donc je pense qu'il limp call. Donc s'il fait tapis ici, à mon avis, il a plus la partie trap de sa range et j'ai pas envie de call avec As5. Décide de call. Ici, j'ai hauteur As, je suis pas sûr d'accomplir grand chose en misant. J'ai un peu de showdown value contre ces merguez, genre Valet 10, Dame 10, Roi 10 off, des mains comme ça. Ici, sur le 10, il a quand même super souvent un 10, honnêtement. Maintenant, il peut aussi jouer comme ça de manière complètement random, une hauteur Roi, une hauteur Dame, une hauteur Valet, on sait pas trop pourquoi. Il peut jouer comme ça une petite pocket, et s'il check river, je pourrais le bluffer de temps en temps, puisque là, il montre quand même énormément de faiblesse avec ce petit sizing. J'ai pas spécialement envie de le raise, j'ai plus envie de call, prendre ce 1 BB comme un check, et voir ce qu'il fait river, et aviser en fonction. Je peux déjà être devant avec ma hauteur As, en plus il met 1 BB dans 10, j'ai les codes pour toucher mon As, quoi, enfin, plus ou moins. Et on touche notre As, il check, bon quand il check, il montre beaucoup de faiblesse. Ici, j'ai plutôt envie de miser vraiment tout petit, genre 2 blindes, je m'attends à ce qu'il ait rien du tout. Et à ce que l'As lui fasse quand même vachement peur, donc il faut miser tout petit ici. Je pense que c'est beaucoup trop cher. Il a vraiment montré qu'il avait rien du tout. Peut-être qu'ici, en exploit, en bluff, j'ai envie de faire ce sizing. Mais quand j'ai vraiment l'As, limite, j'ai envie de me foutre un peu de sa gueule et de faire une blinde ou deux, quoi. Peut-être que j'aurais beaucoup plus de chances d'être call par pocket 4, ici. Ou même par Valet 10, ici, il y a moyen que pour aussi cher, il fold. Ça représente quand même une grosse partie de son stack. Donc c'est probablement pas la meilleure option. La suite suitée, clear open ici. Cette suite suitée ici, je pense que c'est un fold. Il est censé jam beaucoup de mains supérieures. Il va jamais jam 6 et 7 ici, a priori. Son KO est pas hyper intéressant. Il vaut une ou deux blindes, quoi. Et hors freeze out sur 9 blindes, je suis pas sûr de call. À mon avis, j'ai le droit de call, ça doit pas être une erreur. Maintenant, j'ai bien envie de continuer à jouer comme je joue maintenant, à open pré-flop et à gagner des petits pots par-ci par-là. Tout à l'heure, ils avaient tous les 3 20 blindes, ils en ont tous les 3 une dizaine. Pour l'instant, ça marche plutôt bien, donc j'ai plus envie de folder ici, attendre un spot plus simple. Pareil, je vais voir ce que fait le logiciel ici. Bouton, qu'est-ce qu'il est censé open shove? Profitablement, il peut open shove tout ça. Donc, nous, quand il open shove ici, c'est 564 000 jetons. En big blind, voilà ce qu'on est censé call profitablement. Alors 9-8 suité, c'est giga close, et on voit que 7-8 suité, c'est légèrement EV-. S'il jam un peu plus que cette range-là, supposons qu'on lui rajoute ça, par exemple. Supposons qu'on lui rajoute ça. C'est vraiment hyper loose, hein. Là, on comprend bien que c'est giga loose. Contre une range giga loose, 7-8 suité devient un call. Bon, c'est ce qui veut dire quand même, à mon avis, la main pivot, ça doit être... Genre, s'il jam ça... Ok, s'il jam pas ces combos-là, ça doit être, à mon avis... Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça se joue
ça se joue au 8-9 suité, quoi. S'il jam 8-9 suité, 8-10 suité, des mains comme ça, contre lesquelles on a peut-être un peu plus d'équité. Il faut peut-être call. Mais ici, enfin, la théorie dit fold, et s'il est un peu plus tight, il faut encore plus fold. Et s'il est vachement plus loose que la théorie, il faut call. On fold ici. Roi 10 off, ici, contrairement à mon dame 9 off de tout à l'heure, là on voit quand même que on a construit un bon avantage en jeton. On a 70 blindes, Ilias il en a 40. Et là les 3 autres joueurs ils ont plus 20 blindes, ils en ont 16, 13 et 11 quoi. Donc ici on a tonne de pression à mettre à la big blind, donc on doit... Ici je sais pas si c'est exactement la bonne stratégie, mais moi in-game, d'autant plus dans les 5 euros, en late game quand les mecs sont giga passifs, et ça c'est super important de le remarquer, je vais énormément open. Et ici, bah, pour vraiment lui empêcher toute idée de se défendre, je vais open cher. Donc ici, je vais open 4 blindes, avec absolument toute ma range, vu le spot ICM, et je pense qu'il comprend quelque chose. Il fold de tout depuis tout à l'heure, donc a priori, il comprend 2-3 trucs, il est plutôt tight. Donc, je lui apply max de pression ici. Et c'est important d'open plus cher que d'habitude ici, pour vraiment lui casser les cotes à un dame 4 suité, par exemple. Un joueur plutôt... pas très compétent, on va dire. Dame 4 suité, il va très probablement snap fold ici, alors qu'il est peut-être censé théoriquement défendre ce genre de main. Mais contre le field, je pense que c'est très bien d'open ici, très cher, à peu près toute notre range. Ok, As-4 off ici, c'est un spot que j'aurais pu prendre en open de temps en temps. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est d'open et de devoir call sur le tapis de relax. Je pense que je dois call s'il fait tapis et j'ai vraiment pas envie. Maintenant, je peux aussi décider d'open fold cette main, je pense que c'est ok. Et à mon avis, c'est même plutôt le meilleur play. Ici, j'ai décidé de folder, je pense que c'est un peu passif. C'est un peu dommage. Ici, exactement la même strat que tout à l'heure, mais c'est encore plus vrai. Parce que là, il a 32, on en a 60. Et il y a un joueur qui a non pas 12 blindes, mais qui a 3 blindes. Donc là, vraiment, la big blind ne peut strictement rien défendre. Donc ici, on va open toute notre range et très très cher. On pourrait même faire tapis direct. Maintenant, je pense qu'on a accompli la même chose en misant 4 ou en misant tapis. Donc autant miser 4 et moins risqué. Ici, je pense qu'on aurait pu open parce que Ilias peut rien faire. Et Mystic River a encore des folds assez... Dans les 5 euros, les joueurs espèrent encore à 2 blindes et fold encore pas mal de mains. Donc je pense qu'ici, on a un bon spot d'open. Je l'ai pas pris, je pense qu'il faut le prendre. Bon, là, faut peut-être pas abuser quand même, mais pourquoi pas, honnêtement. Là, c'est pareil, on le couvre assez largement, on a 60 blindes. Il y a un joueur à 1 blinde 4. Donc ici, je pourrais même faire tapis directement. Maintenant, je pense qu'il va quand même me call paire d'as, paire de roi, quoi. Même peut-être as-roi alors qu'il devrait pas. Donc je pense qu'ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement raise et lui faire fold toute sa range parce qu'il a aucune envie de jouer un gros pot hors de position avec un joueur à 1 blinde. Donc ici, je vais raise tout. Pratiquement tout en fait, 100% même probablement. Et mes merguez plus particulièrement parce que ça accomplit beaucoup ici de relancer avec des merguez dans des spots ICM comme ça. 4-10 off, toujours pareil, il y a un mec à une blinde, on open super cher toute notre range, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas en bluff. Et 4-10 off, il faut le faire aussi. 7-4 off, ici j'open parce que ça me coûte rien et je peux voler le bounty. Ici je vais pas m'attarder sur le coup, franchement je sais pas comment il faut le jouer. Je pense qu'il faut c-bet ici, faire fold tout scarien chez SB et potentiellement garder en vie Mystic River et de temps en temps chatter avec notre 7-4 off quoi. Mais je pense qu'on peut aussi checker et accepter que ce soit Ilias qui l'élimine et puis pas trop se prendre la tête non plus. Je pense qu'on peut tout faire ici. Bon, il bet sur le valet, on fold, GG. Il gagne avec hauteur dame, je pense qu'il a bien joué le coup. Parce que moi j'ai pas mal de mains qui vont folder ici, même des hauteurs roi. Et hauteur dame peut largement souvent être devant Mystic River, donc c'est intéressant de sa part de bluffer ici avec hauteur dame. En plus, il a tonne d'équité. Et au pire, il perd le coup, il perd pas grand chose. C'est plutôt bien joué de la part d'Ilias ici. Et il gagne avec hauteur dame. As de off, c'est un fold en 3 way. Dame 9 suité ici, il se passe rien. As 8 off, je vais limper en BVB. Je frappe mon as ici, je pense que je vais toujours bet un as, un 9 et pas mal de mains random, genre des hauteurs 8, des hauteurs 10, des mains comme ça. Tout petit, ça sert à rien de faire plus cher. Okay. Roi 7 off, je vais clairement open au bouton. Sur ce board, je pense qu'il a énormément de snap fold, tous ces 9-10 suités à carreau, à cœur, à trèfle, toutes ces... En fait, énormément de mains suitées qui sont pas à pique vont folder ici. Il est censé défendre toutes ces mains suitées en big blind. Donc je vais accomplir une tonne en misant petit, et puis s'il me call, j'ai toujours un peu d'équité. Donc pourquoi pas bet ici une blinde.
Ouais, ok, je fais tout petit, ça me va. Et ici, je pense que j'ai juste à give up. En plus, j'ai un peu de showdown value avec mon King Eye. Je peux jouer de temps en temps les flushs. Pourquoi pas juste checker, give up, et puis voir si on a de la chance river, quoi. Et il mise ici. Bon, je pense que notre roi est jamais bonne. On va juste give up ici. Valet 3 suite open shove. On va fold, bien sûr. 3 set off open shove. On va fold. Dame 10 off, on open. Ah oui, j'ai pas montré le showdown juste avant. Roi set off ici. Il nous a montré qu'il avait 3-9 suité. Donc on voit quand même qu'il a call au flop. Un petit tirage straight avec 2 carreaux. Donc à mon avis, plutôt calling. Je suis pas sûr que ce soit un super call de sa part. Au flop, ça doit pas être une catastrophe. Mais je suis pas sûr que ce soit exceptionnel. Donc sachant ça, main d'après, quand j'ai dame 10 off ici, je sais qu'il a tendance à pas mal call ses bêtes. Donc ce que je me suis dit in-game, j'ai besoin d'un peu de protection puisque j'ai que une dame. Il y a des as des rois qui vont m'embêter. Je pense qu'il va toujours me call un 2, toujours me call un 9, toujours me call valet 10, toujours me call roi 10, toujours me call 7 et 8, des mains comme ça. Donc ici, j'ai décidé de size up un peu avec ma top pair en exploit. Je pense qu'en théorie, sur dame 9, 7, il faut faire ce sizing, peut-être même plus cher, parce que c'est connecté, mais la présence du 2 rend le board beaucoup moins connecté. Et donc je pense qu'ici, il faut simplement faire petit en c-bet. Mais en exploit, j'ai fait un peu plus cher, parce que je pense qu'il a tendance à trop call les c-bet. Voilà, ok, c'est fold. 4-6 suité ici, j'open, il subit pas particulièrement de pression ICM. Je pense que j'ai une bonne main à open aussi directement, mais j'ai décidé de limper. Ça me va aussi. Ici, je vais checker, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser. Certes, je value sur un carreau, maintenant on a 50-50 d'équité, quoi. Toutes les turns vont être chiantes à jouer, je vais devoir checker, il pourra me bluffer. Donc ici, je vais juste utiliser mon 6 en bluff catcher, tranquillement. Check call. Dame de carreau est pas très belle. Est-ce que j'ai envie de transformer mon 6 en bluff? Non, pas particulièrement. Il a encore le droit d'avoir beaucoup de carreaux. Il va encore probablement me call un 9, me call tous les jours une dame. Donc je n'ai pas vraiment envie de transformer ici. Et de toute façon, ça bluffe pas assez. Donc il va très souvent checker ici. Et quand il mise une blinde ici, je lui mets strictement aucun bluff. Quand il bet le flop, check la turn, mise la river. S'il transforme roi de off en bluff, bah GG. Mais je pense que je suis très souvent derrière ici. Donc j'ai fold. 7-8 suité, j'open. Ok, et je me fais donc bet. Ici, quand il me donc bet, je m'attends à ce qu'il ait tous les jours un roi, un 5, un 4, un 6 et 7 ou un gros pic. Et ici, ce que je me suis dit in-game, c'est, sachant qu'il a très souvent ces mains-là, il va jamais folder en fait, donc autant prendre ma value maintenant et relancer. J'ai relancé, et bon, visiblement, c'était pas le bon read. Je pense quand même que sa range de donc bet ici, elle est assez claire, avec beaucoup de mains que j'ai dites. Maintenant, s'il me donc bet ici full random, 9-10 suité à carreau, quoi, j'ai vraiment aucun intérêt à raise. C'est assez profil dépendant ici, je sais pas ce qu'il faut faire en bon play. Je suis assez ok avec mon raise, je pense qu'il va call une tonne, tous ses gros pics, tous ses rois, tous ses tirages. Donc je pense que c'est ok de raise maintenant. Je pense que call rapporte peut-être un peu plus d'argent. C'est pas pour être résultat oriented, ok, il a fold, donc on peut se dire il faut call, mais je pense que très souvent il va me call moins bien ici. Ok, valet 6 suité ici, c'est une défense. Ici, aucun intérêt à relancer, jamais je fold la top pair. Il a encore énormément de bluffs, des deux cœurs. Il a des dames 10, il a des 7 et 8, il a beaucoup de mains comme ça. Ok, ici plutôt belle turn, qui m'ouvre un flush draw, qui fait que maintenant s'il a une main comme As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet, enfin un meilleur Valet quoi, ou un brelan, j'ai beaucoup d'équité avec mes deux trèfles. Et de temps en temps, je suis encore devant certains de ses bluffs, comme Dame 10, Roi 10, etc. En revanche, il faut quand même prendre en compte que Ilias, il n'a pas joué un coup depuis 100 mains, et je m'attends à ce qu'il bluffe strictement jamais. Il n'a pas joué vraiment du tout, le moindre coup. Donc je pense qu'il sera toujours en value ici, mais malgré tout, même contre sa range de value, j'ai suffisamment d'équité pour call ici. Et le 4 de cœur est vraiment pas une belle carte. Maintenant, c'est les mains que je battais, que je bats toujours. Il n'y a que Roi 10 et Dame 10, quoi, s'il les joue comme ça. Et c'est pas dit. Et là, il nous bet tiers pot. Je pense qu'il blufferait beaucoup plus cher, en tout cas un peu plus cher, Dame 10 ou Roi 10. Donc ici, je m'attends à ce qu'il fasse plutôt de la value sin avec un valet. Je suis pas sûr qu'il ait une flush. Je pense qu'il ferait plus cher avec une flush. Maintenant, il bet 6, il lui reste 13 blindes, le pot en fait 20. Il n'a pas joué un coup depuis tout à l'heure. Je pense que mon valet n'est jamais bon ici et que je peux m'économiser les 6 blindes. J'ai peut-être tort, hein. C'est possible qu'il bluffe Dame 10 et s'il le fait, GG à lui.
ou un As 10 avec l'As de cœur, je sais pas. Mais je pense que contre ce profil en particulier, mon valet n'est absolument jamais bon ici. Et je pense que je pourrais potentiellement transformer en bluff mon valet pour faire fold un meilleur valet, mais je préfère le faire avec un bloqueur cœur ici. Donc j'ai simplement give up le coup contre Ilias ici. Bien que j'ai top pair ici, je pense que quand on analyse sa range carry river, son sizing, le profil, je bats jamais ce joueur ici. Ici, il open 4x, je vais fold dame 8 suité. Il n'y a pas grand chose à dire ici. Rien à dire ici. Je limp, il me raise, je call, même s'il n'a jamais raise depuis tout à l'heure. Je pense quand même que dame 4 suité, c'est trop fort et que je dois call ici. Ici, j'ai un joli board à check raise potentiellement, mais bon, il check. Et là, il bet cher sur ce roi de pique, je joue vraiment pas grand chose. S'il me bluff GG à lui, je vais give up ici, ma dame. Ok, dame 9 off, c'est vraiment pas un combo que j'ai envie de raise, en plus, lui, il est assez fou. Donc j'ai envie de jouer tranquille, une main tout à fait jouable, qui accomplit pas grand chose à relancer le limp. Il s'est bet, je pense que hauteur dame peut être bon de temps en temps, mais je préfère coller avec un carreau ici. Donc j'ai simplement fold en hauteur dame. Je pense que c'est un peu passif. Ici, valet 5 off, je vais limper en BVB. J'ai aucun intérêt à miser, j'ai mon pire valet. Je me value cut contre une dame. Je value très peu de 5. J'en value quelques-uns, ceci dit. Je pourrais potentiellement bet, il est assez haut comme 5. Maintenant, je préfère bet ici As5. Comme ça, parce que vu qu'il va me call un SI sur mon stab au flop, s'il vient un As à la turn, je pourrais le setup et lui prendre énorme. Donc je préfère bet ici As5, Roi 5 pour le setup s'il call SI, Roi High et checker mes plus faibles 5. Donc je vais check call ici. Ok, ça check. Sur la doublette du 3, j'ai toujours pas d'intérêt à miser, je pense. Et là, j'ai vraiment pas non plus d'intérêt à miser. Si bet, je call. Ok. 4-8 off ici, c'est pas une défense. 6-2 off, je pourrais le limper honnêtement, mais c'est vraiment naze, donc je les fold. Allez, 4-8 et j'open ici au bouton. C'est mon tout bad range. Ici, sur 3 bet shove de SB, je vais fold. Et ici, paire de 5, main intéressante, je décide de limper. Et là, je me fais relancer. Alors, je pense que le play théorique, on va regarder ça tout de suite. 20 blindes deep, bon, sans parler d'ICM. Mais là, à 3 left, il n'y a pas non plus tonne d'ICM. Vu qu'il faut faire premier en tournoi KO. En small blind, donc paire de 5, on est 30 blindes deep. On est même 40 blindes deep plutôt. En small blind, paire de 5, c'est très souvent un limp. À 40 deep, il faut pratiquement tout le jour le limper, jamais le folder. Et quand on se fait relancer, on voit qu'à ce stack size là, c'est 100% du temps un all-in, donc c'est toujours un limp raise all-in. Maintenant, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et moi c'est ce que j'ai fait ici, j'ai limp raise all-in, mais je pense que c'est une erreur. Parce que ici, c'est intéressant de limp raise all-in, parce que quand on regarde la range de big blind, quand small blind limp, il va nous raise des grands 9-4 off, 10-4 off, 10-3 off, 8-5 off, 9-6 off, 7-3 suité, dame 8 off, toutes ces mains-là, en fait. Alors certes, il va toujours nous raise des monstres, mais il va aussi nous raise énormément de poubelles. Et ce qui rend, en fait, notre shove ici, paire de 5, giga intéressant. On fait fold, en fait, énormément de mains contre qui on est en flip, et on gagne 5 blindes directement, quoi. Donc c'est super intéressant, ici, de faire ce play. Maintenant, ça c'est en 6 max, on est en 3 way, donc il y a un peu moins d'anté. Donc c'est peut-être un peu moins intéressant de le faire, et surtout, Ilias, il a pas joué un coup depuis tout à l'heure, et quand il raise mon limp, je pense qu'il a jamais cette partie de range. Il a jamais tous les combos poubelles, et du coup j'ai juste envie en fait de limp call ici, de sortir un peu de la théorie et de limp call en exploit entre guillemets, et essayer d'attraper mon brelan, et puis voilà. Il a tellement un range strong ici que je pense que j'ai beaucoup moins d'intérêt à limp jam, il va me call toutes ses mains fortes ici, et puis je vais juste jouer un flip, et voire être hyper crush par les as, les rois, les dames, les valets, les 10, quoi. Donc je pense qu'ici j'ai juste envie de limp call, et de sortir de la théorie sur un 5 € contre un profil qui raise pas assez. Là j'ai jam, il avait paire de dames. C'est pas pour être résultat oriented du tout, mais je pense vraiment qu'ici il a trop souvent une main forte et que du coup c'est vraiment pas intéressant de jouer GTO entre guillemets ici. Faut savoir sortir de la théorie, et ça moi c'est encore un gros leak que j'ai sur certains spots. C'est de penser que c'est le meilleur play parce que j'ai lancé suited, j'ai déjà étudié ce spot, et paire de 5 c'était tout rouge. Et vu que c'est tout rouge, pour moi c'est le play à faire, c'est jam quoi. Mais maintenant, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant de jam. Parce qu'il raise des 9-4 off, et lui, il raise jamais 9-4 off. Donc je pense qu'ici, il faut juste call et essayer de choper un brelan. Main d'après à 6 suité, bon, open shove standard 4 blindes, on se fait call. Et on finit le tournoi là-dessus. Donc voilà, table finale plutôt intéressante. C'est un peu dommage
On a bien exploité le fait que nos adversaires étaient super passifs, jouaient vraiment pas grand chose. On a open des grands 10-4 off en small blind contre Ilias, on a raise des limps avec des grands 9-3 off, donc c'était plutôt intéressant d'être agressif contre des profils comme ça trop passifs. Maintenant, ici, quand je me fais agresser, il faut savoir shutdown l'agression et just call, quoi. Sortir un peu de la théorie et continuer la stratégie d'exploit et pas être trop greedy avec des open shove. D'autant que si on regarde ici, pour revenir sur cette paire de 5, tac, tac, open shove, tac, donc c'est pris 100% du temps. Maintenant, si on observe un peu le truc, voilà, le call c'est 1.5 de V, c'est-à-dire qu'en moyenne, en faisant stat pi 40 blindes deep, on va gagner 1,5 blinde si on call, pardon, en collant avec ces tapis stack effectif, on gagne 1,5 blinde en collant, et en faisant tapis, on gagne 1 blinde 87. Ok, super, on gagne 0,37 blindes de plus, c'est énorme, mais bon, déjà on le fait parce qu'il a encore une fois un range super large. Maintenant, c'est giga close, quoi, donc autant utiliser notre edge post-flop et jouer tranquille, quoi. Donc ici, je pense que j'ai fait une très grosse erreur sur un tournoi comme ça contre ce profil. C'est pas une erreur théorique, mais c'est une erreur d'adaptation ici, et c'est important de le constater et d'éviter de faire ce genre d'erreur. C'est ce genre d'erreurs qui font que, bien qu'on travaille le jeu, on reste stuck en 5 €, et il faut éviter de les faire un maximum. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la review, j'espère que ça vous a plu. Je vais sortir encore quelques reviews comme ça de fin de tournoi, parce que je trouve ça super intéressant de voir les adaptations qu'on peut faire dans les plutôt micro buy-in, low buy-in. Il y a des adaptations très importantes à faire pour sortir un peu de la théorie et jouer beaucoup plus intelligemment versus un field beaucoup trop passif. Voilà, ciao tout le monde, ciao YouTube. Feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say.